Bonjour, nous sommes le mercredi 7 mai 2025 et le sujet est la Nintendo 3DS et le Louvre. Le Louvre met à la retraite son guide Nintendo 3DS après 13 ans de service. 3DS pour 3D. Soit dit en passant, on peut visiter le Louvre les mercredis, les nocturnes du mercredi et du vendredi. Ici, nocturne gratuite le premier vendredi de chaque mois, de 18h à 21h. Et économiser une bonne quinzaine d'euros. Tous les mercredis et vendredis, offrez-vous un moment de magie nocturne au milieu des collections du Louvre à l'occasion des soirées du Louvre. Au programme de ces nocturnes hebdomadaires, de notre activité pour petits et grands, et notamment les visites mini-découvertes offertes avec le billet du musée, ou les parcours off avec des visites et activités insolites. Chaque premier vendredi du mois, visitez gratuitement les collections du musée et les expositions du moment, compris dans la réservation d'un billet pour la nocturne gratuite. Ça, c'était partie culture. Et donc c'est la fin en ce qui concerne la coopération entre Nintendo 3DS et le Louvre. Enfin, l'utilisation de son guide. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Actuellement nous sommes le mercredi et c'est le méga pic de Rakuten comme chaque premier mercredi de chaque mois. Vous avez jusqu'à 20% de cashback, voire plus selon certains vendeurs. Ça peut aller jusqu'à 30 en tout, selon votre niveau de Club Air. Après 13 ans de bons et loyaux services, le partenariat unique entre le musée du Louvre et Nintendo prend fin. Les célèbres guides de multimédia sur console Nintendo 3DS, qui ont accompagné des millions de visiteurs, sont retirés. Cette décision marque la fin d'une collaboration originale et le passage à une nouvelle ère pour les visites du plus grand musée du monde. Donc déjà 13 ans. C'est une page qui se tourne pour les habitués et les touristes du musée du Louvre. L'institution parisienne a annoncé la fin de l'utilisation des consoles Nintendo 3DS comme guide multimédia. Ce service lancé au printemps 2012 a constitué pendant plus d'une décennie une manière originale et interactive de découvrir les trésors du musée. Alors, ils passeront à autre chose bien évidemment, avec maintenant les smartphones, quasi tout le monde en a un. Un guide Nintendo 3DS unique au cœur du Louvre. Le guide du Louvre sur Nintendo 3DS n'était pas qu'un simple audiobook. Il offrait une expérience immersive et interactive, spécialement conçue pour la console portable de Nintendo. Les visiteurs pouvaient profiter de commentaires audio détaillés sur des centaines d'œuvres, y compris des chefs-d'œuvre comme la Joconde ou la Vénus de Milo. Le guide proposait également des plans interactifs pour se repérer dans les vastes galeries, des visualisations en 3D de certaines sculptures, permettant de les admirer sous tous les angles, et même des zooms sur les détails des tableaux. Là, c'était assez unique. Certains parcours thématiques étaient aussi disponibles, faisant de la visite une véritable exploration personnalisée via la Nintendo 3DS. Le partenariat s'était inscrit dans la volonté pour le musée de propulser les audioguides dans le 21e siècle. Plutôt que de miser uniquement sur de simples lecteurs MP3, la collaboration avec Nintendo permettait de proposer une expérience plus immersive, et c'est ainsi que le Louvre s'était équipé dès 2012 d'un premier lot de 5000 consoles Nintendo 3DS. Après, le nombre de visiteurs annuels est aux alentours de 8 millions. Le format compact de la console et son double écran permettaient d'aller au-delà d'un simple audio guide. En outre, l'application dédiée proposait plus de 30 heures d'écoute et descriptions et anecdotes. La location de la console était facturée 6 €. Nintendo avait profité du partenariat pour tenir un Nintendo Direct dédié en 2013, offrant, s'il en fallait encore, un peu plus de visibilité à sa console portable. Donc là, c'est dommage qu'ils ont arrêté ce partenariat. Après, ça passe à autre chose. 13 ans, c'est une bonne durée. Pourquoi cette collaboration étonnante prend-elle fin ? Plusieurs facteurs expliquent la décision du musée de mettre fin à ce service après 13 ans. Premièrement, l'obsolescence technologique de la console 3DS en elle-même est une raison majeure. Après, c'est la première console portable avec effet 3D, qui est plus ou moins réussi. La production de la console a cessé, ça aussi, et sa maintenance devient de plus en plus complexe. Deuxièmement, la longévité même du service témoigne de son succès passé, mais implique aussi un cycle de vie naturel pour une technologie spécifique. Enfin, cette décision s'inscrit dans une tendance
plus large observée dans les institutions culturelles. Une transition vers l'utilisation d'applications sur les smartphones personnels des visiteurs. Ces solutions offrent plus de flexibilité, sont plus faciles à mettre à jour et correspondent mieux aux usages actuels. Bon, il est temps de passer à autre chose. L'avenir des visites au Louvre vers des solutions mobiles. Surtout que depuis 2012 et l'accès au smartphone, environ 9 personnes ou moins, 9 personnes sur 10 a un smartphone. Concernant le remplacement des guides 3DS, le Louvre s'oriente logiquement vers des solutions plus modernes et intégrées aux appareils que la majorité des visiteurs possèdent déjà. Après, l'avantage de la 3DS, c'est son effet 3D. Bon, comme je disais précédemment, c'était plus ou moins réussi. Il est ainsi prévu de remplacer et d'améliorer l'application mobile officielle du musée. Cette dernière devrait proposer des parcours enrichis, des contenus multimédia actualisés et une navigation optimisée pour offrir une expérience de guide complète et personnalisable directement sur le smartphone de chaque visiteur. Ça fera économiser 6 €. Cette évolution vers le mobile s'inscrit dans la continuité de la modernisation des outils de médiation culturelle et l'adaptation aux nouvelles attentes en matière de technologie au service de l'art et de la culture. C'était une bonne initiative de la part de Nintendo et du Louvre de proposer ce type d'audio guide plus. Merci pour votre écoute et à la prochaine.